Avoir un footer de qualité sur une boutique en dropshipping, c'est quelque chose d'essentiel. Dans cette vidéo, nous allons voir les meilleures techniques pour développer son footer et avoir vraiment un footer parfait. C'est parti. Premièrement, il est important de définir le pourquoi. Pourquoi c'est important d'avoir un footer de qualité? Pourquoi c'est important de ne pas négliger le footer de qualité? Donc là, j'ai trois choses à dire. Premièrement, comme je viens de le dire, il ne faut pas négliger. Trop de gens, surtout en coaching, je le remarque vraiment beaucoup, trop de gens négligent le footer. Ils font un petit menu et ensuite ils mettent plus rien d'autre dans le footer. Quelques petites images de cartes bancaires là pour dire qu'effectivement on peut payer avec les cartes bancaires, mais c'est pas ça. Il faut vraiment en fait développer son footer parce que c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi c'est quelque chose d'essentiel? Parce que en fait les gens intéressés par votre produit, les gens qui vont réellement acheter sur votre boutique, forcément ils sont logiquement en train de lire votre description, lire entre les lignes votre description et ils scrollent jusqu'en bas du site. Et en bas du site, il se passe quoi? Il y a votre footer. Donc c'est pour ça que votre footer doit être l'élément essentiel sur votre boutique pour en fait amener vos clients aux bons endroits, avec les bons liens, avec les bons menus, avec les bonnes choses. Voilà, ça c'est essentiel à avoir. Comment maintenant développer son footer vraiment pour qu'il soit quasiment parfait? Premièrement, il faut créer un menu de qualité. Donc menu de qualité, dans l'ordre, il y aura du coup premièrement avis 4,8 sur 5. Donc là, c'est en fait votre page d'avis, tout simplement les pages où sont répertoriés tous les avis. Si maintenant vous voulez voir comment réaliser cette page, je vous invite fortement à aller voir ma vidéo sur les 5 pages nécessaires en dropshipping. Et là, je vous explique donc comment créer une page d'avis sur votre boutique en Shopify. Ensuite, il y a la page panier. Ensuite, il y a la page produit. Ensuite, il y a la page FAQ et après la page contact. Voilà, il y a ces cinq pages qui sont essentielles sur votre boutique. Même si vous les mettez dans le menu principal tout en haut de votre site, il faut quand même les rajouter sur votre boutique, sur votre footer, pardon. Et comme ça, voilà, les gens pourront voir du coup les avis. Ils pourront voir également, ils pourront accéder à leur panier rapidement. Ils pourront accéder à la page produit. Donc si maintenant ils sont intéressés sur votre page d'accueil, ils scrollent jusqu'en bas et ils voient notre produit phare, ils cliquent dessus et ça va les mener sur la fiche produit, ajouter au panier et bim, ils passent commande. Si maintenant ils ont déjà quelque chose dans le panier et qu'ils sont revenus voir par exemple votre page, pourquoi acheter chez nous, pourquoi nous choisir, là ils vont scroller vers le bas et ils vont voir panier, bim, ils cliquent sur panier et ils sont directement redirigés vers le panier. Ça c'est super important, il faut rediriger ensuite, c'est une autre astuce ça, mais c'est rediriger vers une newsletter. Donc en fait tout simplement avoir une newsletter, une inscription à la newsletter dans son footer en donnant en fait la possibilité d'avoir une réduction on s'inscrit à la newsletter. C'est important parce que du coup vos clients sont intéressés par votre produit, sinon ils n'auraient pas scrollé jusqu'en bas, ça me paraît assez logique. Et en fait il ne faut pas avoir une pop-up qui prend tout l'écran, qui s'affiche dès qu'on arrive sur votre site. Par contre pour les gens intéressés, donc pour les gens qui scrollent vers le bas, ils auront du coup une newsletter avec une réduction à la clé s'ils mettent leur mail. De une, ça vous fera gagner du coup des prospects, on appelle ça des prospects, donc des éventuels clients. Donc des clients, des personnes qui seraient prêtes à passer à l'action mais qui n'ont pas encore passé à l'action. On appelle ça des prospects parce que vous aurez récupéré leur mail et du coup vous pourrez leur envoyer du coup des mails de marketing bien sûr, en apportant du contenu, en leur donnant des réductions, voilà. Et une réduction va forcément faciliter l'achat. Donc si maintenant vous offrez, je sais pas, rien que 10-15% de réduction, à vous, ça va vous enlever pas beaucoup de marge, ok? Entre nous, voilà, c'est vraiment quasiment rien de marge. Et à vrai dire, en fait, ça va augmenter considérablement le taux de conversion. Et vous récupérez des adresses mail, donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Et enfin, voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, il ne faut pas se contenter juste des petites icônes de carte bancaire. Il faut réellement inclure des images de paiement sécurisé. Si vous voulez savoir comment inclure des images de paiement sécurisé, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo là-dessus, sachant qu'il faut un petit peu toucher au code. Rien de bien compliqué, bien sûr, mais voilà, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà. En attendant, c'est tout pour celle-là, c'est tout pour cette vidéo, c'est la fin de cette vidéo. Si maintenant vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est tout simplement que vous êtes intéressé par le dropshipping, que vous vous intéressez forcément au dropshipping ou que vous cherchez à améliorer votre boutique, notamment en améliorant votre footer. Donc pour ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On a créé avec Théo une formation totalement offerte, totalement gratuite, de plus de 2h30 qui va vous accompagner. On a filmé notre écran, on a créé la boutique devant vous et on floute rien, on cache rien, on montre tout.
Donc si vous êtes intéressé, ça se passe dans le premier lien de la description. Vous mettez votre mail et vous recevrez instantanément la première vidéo de cette formation gratuite par mail. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Léo. Travaillez dur, croyez en vos rêves. Ciao!